Salut à tous et bienvenue. Alors on le sait, les entreprises aujourd'hui, elles sont littéralement assises sur des montagnes de données. Mais la vraie question, c'est comment transformer ce chaos numérique en décisions claires, en décisions qui comptent. C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Et oui, c'est la question qui vaut de l'or. Comment fait-on pour que tout ce flot de données brutes se transforme en décisions stratégiques? La réponse, en fait, elle ne se trouve pas tant dans les données elles-mêmes que dans la façon très intelligente dont on va les organiser. Ok, mais avant de plonger de tête la première dans les schémas et les structures, il faut qu'on prenne un peu de hauteur. Il faut comprendre le grand tableau. Et ce grand tableau, ça porte un nom, la Business Intelligence, ou plus simplement la BI. Alors la BI, qu'est-ce que c'est au juste? Imaginez une sorte de traducteur universel, un traducteur ultra performant qui prend le langage un peu obscur des données et le transforme en un langage clair et net pour les stratèges d'entreprise. Son but, il est simple, donner la bonne info à la bonne personne au bon moment pour prendre la meilleure décision possible. Rien que ça. D'accord, mais concrètement, ça donne quoi? Pensez au secteur bancaire, par exemple. La BI, c'est ce qui permet de flairer une transaction louche quasi instantanément. Ou dans la grande distribution, ça aide à piger les habitudes des clients pour savoir exactement où placer les produits en rayon. Le but, au final, c'est toujours le même. Être plus malin, plus rapide et avoir un coup d'avance. Bon, on est d'accord, la BI, ce n'est pas de la magie. On ne claque pas des doigts pour avoir une réponse. Non, c'est un processus, un chemin bien balisé pour passer de la donnée brute à une action qui a du sens. Allez, regardons les grandes étapes de ce processus. Et voilà, sous nos yeux, la feuille de route, le parcours type de la donnée en fait. Il y a 5 grandes étapes, 5 passages obligés pour que tout projet de ce type tienne la route et soit efficace. Alors, on commence avec la planification. Logique, on définit où on veut aller. Ensuite, l'étape un peu costaud, l'ETL. C'est là qu'on va chercher les données, on les nettoie, on les prépare. Et puis, au centre de tout ça, le cœur du réacteur, le stockage. C'est là que tout se joue. C'est là qu'on organise notre trésor. Et c'est vraiment sur cette étape qu'on va zoomer aujourd'hui. Après ça, bien sûr, viennent les analyses et enfin la restitution, souvent avec de jolis tableaux de bord bien clairs. Allez, c'est parti, on plonge dans cette fameuse étape du stockage. Une fois qu'on a nos données toutes propres, il faut les ranger. Mais pas n'importe comment, il faut les ranger intelligemment. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des schémas. On va commencer par le plus connu, la star des schémas. La question de fond, elle est là. Comment on dessine le plan de notre entrepôt de données pour que les analystes s'y retrouvent comme dans leur poche? Et surtout, pour qu'ils obtiennent leur réponse en un claquement de doigts. Et à cette question, la réponse qui revient 9 fois sur 10, c'est lui. Le schéma en étoile. C'est un peu le standard, le modèle de base que tout le monde connaît. Et s'il est si populaire, ce n'est pas pour rien. Il est simple et diablement efficace. Alors, un schéma en étoile, c'est quoi exactement? En fait, c'est très visuel. Imaginez, au centre, une table de faits. C'est là qu'on met les chiffres, les mesures, ce qu'on veut analyser. Et tout autour, directement connecté à ce centre, on a les tables de dimensions. Elles donnent le contexte. C'est le qui, le quoi, le où, le quand de notre analyse. Pour que ce soit encore plus clair, il y a une analogie parfaite, celle du système solaire. La table de faits, c'est notre Soleil, l'événement au centre de tout. Et les tables de dimensions, ce sont les planètes qui gravitent autour, chacune apportant une information, un contexte. La beauté du truc, c'est que la connexion est directe, ce qui rend les analyses super rapides. Mais attention, le schéma en étoile n'est pas seul. Il a un cousin un peu plus sophistiqué, on va dire, qui s'appelle le schéma en flocon. Voyons un peu ce qui les distingue. Le schéma en flocon, en fait, il part de la même base, sauf qu'il pousse la logique d'organisation un cran plus loin. Au lieu d'avoir de grosses planètes compactes, il va les décomposer. Par exemple, notre dimension produit va être éclatée en plusieurs petites tables. Une pour la catégorie, une pour la sous-catégorie, une autre pour la marque. La structure devient tout de suite plus ramifiée, comme les branches d'un flocon de neige, d'où son nom. Et c'est là qu'on touche au point technique essentiel. Le schéma en étoile, on dit qu'il est dénormalisé. Ça veut dire qu'on accepte de répéter de l'information pour aller plus vite. Le schéma en flocon, lui, est normalisé. Il déteste la répétition. Chaque information est stockée une seule fois à un seul endroit. C'est plus propre, ça économise de la place, mais ça complexifie les liens. Alors, en pratique, ce choix a de vraies conséquences. Premier round, la vitesse. L'étoile gagne haut la main. Le chemin est plus court, c'est direct. Deuxième round, l'espace de stockage. Là, avantage au flocon. En évitant de répéter l'info, il est beaucoup plus économe. Troisième round, la maintenance. Point pour l'étoile. Sa simplicité la rend plus facile à gérer. Et enfin, dernier round, l'intégrité des données. Victoire du flocon. Comme une info n'est stockée qu'à un seul endroit, le risque d'erreur est bien plus faible. Du coup, la grande question c'est lequel on choisit. Et comme souvent en informatique, la réponse c'est ça dépend. Il n'y a pas de solution miracle qui marche à tous les coups. Et voilà la phrase qui résume tout, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.
On ne peut pas être plus clair. Il n'y a pas un schéma qui est meilleur que l'autre dans l'absolu. C'est toujours une histoire de compromis, un arbitrage entre des besoins qui peuvent être contradictoires. Alors, pour faire simple, on va choisir l'étoile quand la priorité absolue, c'est la performance, la simplicité et la facilité de compréhension. C'est le choix idéal pour la majorité des cas. À l'inverse, on va se tourner vers le flocon quand on a des contraintes de stockage très fortes, quand l'intégrité des données doit être absolument parfaite ou quand on gère des dimensions d'une complexité folle. L'étoile, c'est le sprinter. Le flocon, c'est le marathonien. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Ces modèles, qui ont été pensés bien avant l'ère du big data et de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont encore vraiment dans le coup aujourd'hui? La réponse est un grand oui, parce que les principes de base, l'idée d'organiser la donnée pour la rendre analysable, ça ne change pas, c'est le fondement de tout. Mais ce qui évolue, bien sûr, c'est la manière de les appliquer à des échelles qui sont devenues astronomiques. Et ça, c'est une discussion passionnante.